Stago est un des leaders dans le domaine de l'hémostase. Que ce soit l'hémophilie, les problèmes de caillots, de phlébite, enfin, tout ce qui a un rapport qui touche de près ou de loin à la coagulation du sang. Chez Stago, on a à la fois une R&D réactif et une R&D instrument. On vend des systèmes et justement, on a cette polyvalence-là qui est très intéressante. On fabrique une gamme de produits qui est très étendue. On a à peu près, je pense, 200 à 250 références différentes. Les défis, c'est de sortir des produits innovants, parce que même si on est sur une niche particulière du diagnostic, néanmoins, il y a une concurrence importante dans le domaine du diagnostic. Je pense qu'on a une bonne image. J'ai déjà fait passer des entretiens avec des gens qui avaient travaillé dans des laboratoires d'analyse médicale et qui avaient travaillé sur les automates Stago et les produits Stago. Et généralement, ils étaient assez satisfaits, surtout par la partie service après-vente. Mon projet professionnel était clairement de me diriger vers le milieu de la production industrielle. Il n'y a pas de journée type. En production, c'est ça qui me plaît aussi dans mon travail, c'est que au quotidien, il y a toujours des problèmes, des choses différentes. C'est manager les techniciens qui fabriquent, c'est veiller au respect des procédures, donc s'assurer que les BPL, donc les bonnes pratiques de laboratoire, sont respectées, que les produits sont fabriqués conformément aux procédures et qu'elles respectent les normes qualité que Stago impose. Je travaille aussi beaucoup avec le service métrologie, qualification des équipements et aussi beaucoup avec des fournisseurs externes. Je rencontre souvent des fournisseurs, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de routine dans notre travail. Au sein de la R&D réactif, on a aussi une très grande polyvalence puisqu'on a à la fois des chimistes, des pharmaciens, des biochimistes, puisqu'on développe nous-mêmes pratiquement l'ensemble de toutes nos matières premières pour le développement de nos réactifs. Pour quelqu'un qui aimerait faire du management, de la gestion de projet et rester quand même dans le technique, c'est l'idéal. Mon poste consiste à assurer le respect en fait, des référentiels et des normes sur tout le périmètre de la recherche et le développement. Et en même temps d'assurer que les dispositifs qui sont commercialisés, qui sont conçus, fabriqués et commercialisés, sont sûrs et que cette sécurité est maintenue tout au long de la vie du dispositif. J'ai démarré par un CDD dans le service assurance qualité et j'étais en charge de la validation des systèmes informatisés. Et ensuite, donc, ce poste s'est concrétisé en CDI. J'ai pu, au travers de cette expérience, voir l'organisation au global d'une société. J'ai travaillé sur différents logiciels de la gestion de production en passant par le système aussi de gestion commerciale. Donc, j'ai eu une vision très transverse de la société et de l'organisation d'une société, donc de la production jusqu'à la vente et la livraison aux clients. C'est des cours qui sont très appliqués, biologie, statistique et tout le reste. On imagine plutôt que ça nous servira dans un cadre de laboratoire ou dans un environnement de production. J'ai eu l'opportunité donc de rejoindre un poste de responsable développement produit. Et aujourd'hui, je suis rattachée au marketing central. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce métier-là parce que je pense que ça me correspond. Je pense que ça me correspond pas mal parce que ça intègre les composantes biologiques, mais tout en laissant place à d'autres choses. Chez Stago, je suis rentré il y a maintenant 18 ans, donc ça fait quelques années. Je suis rentré comme responsable de immunologie en développement et j'encadrais à cette époque-là 2 techniciens et puis petit à petit j'ai progressé. Je suis d'abord en tant que manager du département immunologie, donc au sein de la R&D réactif, et puis donc dernièrement en tant que directeur opérationnel de l'ingénierie des réactifs. Stago, c'est une très belle première expérience parce que justement dans cette entreprise on prend le temps de former les jeunes qui arrivent comme nous, qui sont sans expérience. Ils nous donnent la chance. Honnêtement, avec mon diplôme, en sortie d'école, j'aurais pas pu avoir le poste que j'ai aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise. Il y a vraiment une confrontation de l'expertise d'anciens et puis aussi la jeunesse qui apporte les idées nouvelles. Ça s'inscrit vraiment dans la durée et c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée ici. C'est-à-dire on vous prend et on veut vous garder. Autre point fort, c'est le relationnel. C'est qu'on est en contact avec beaucoup de services,
Il y a grande possibilité d'évoluer en interne, parce que Stago c'est une boîte complète entre la R&D, le contrôle qualité et la production. C'est une entreprise qui est en forte croissance. C'est un peu, on va dire, le high-tech de la biologie. En fait, on a une vision à la fois qui est très technique, très mécanique, électronique, physique, et en même temps une approche qui est très bio, avec tous les phénomènes liés à l'hémostase. En tant qu'ingénieur, c'est gratifiant de justement participer à cette démarche qualité. Ce qui me plaisait beaucoup chez Stago, c'était que c'était une entreprise orientée à l'international. C'est une entreprise familiale, on parle de la maison, et du coup les gens sont comme une famille, vraiment. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de barrière entre les techniciens, les chefs, les grands chefs, tout le monde parle ensemble. Donc c'est ça qui est appréciable chez Stago. Quand on est étudiant en génie biologique, on pense qu'on va forcément s'orienter vers des filières techniques, la production, la R&D, et en fait c'est pas forcément le cas. Il y a de multiples autres ouvertures qu'on ne connaît pas forcément, qu'on soupçonne même pas forcément, mais elles existent. Il faudrait que les étudiants s'ouvrent un peu l'esprit et voient toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Apprendre à travailler en équipe, s'organiser et être pragmatique. Le CUST m'a fourni des outils, des méthodes de travail, des logiques de réflexion qui m'ont permis de m'adapter très facilement à mes deux emplois, que ce soit aussi bien sur un versant assurance qualité et puis de m'intégrer aussi dans un département marketing. Donc moi aujourd'hui je reste sur des activités quand même très scientifiques et techniques. C'est des compétences que l'école nous apporte et qu'il faut développer au maximum quand on est là-bas. Pour tout ce qui est composantes biologiques, c'est pas forcément ce que je vais appliquer en premier dans mon travail en tant que responsable de veille réglementaire. Après, ce serait plutôt des modules communication, l'anglais, enfin ça c'est plus les choses qui m'ont servi en pratique en fait. C'est vrai que le milieu du diagnostic médical n'est pas forcément la première idée qui vient à l'esprit d'un étudiant en biologie. Ce qu'il pense, à mon avis, énormément, c'est pharmacie, pharmacie, pharmacie. Essayer de s'ouvrir, on va dire, à tous les métiers que offre le diplôme d'ingénieur. Moi, ce que je leur conseillerais, ce serait de de profiter de la vie à l'école, qui est une vie où on côtoie plein de gens, pour commencer à se tisser un réseau relationnel fort. Profiter de cette formation généraliste. Moi, Polytech m'a donné en fait une méthode de travail, m'a permis d'appréhender différents contextes. Par rapport aux qualités qu'on peut rechercher, c'est un jeune diplômé. Évidemment, on ne va pas trop différencier au niveau de la formation, mais plus au niveau de la qualité d'intégration dans une équipe, de la facilité de la compréhension d'une problématique et de son analyse. Et c'est un peu là-dessus que dans un entretien, on essaiera de voir le niveau des personnes qui solliciteront un poste chez Stago.